Bonjour. Le dicton populaire dit « on joue avec son corps, on lutte avec ses tripes, on gagne avec sa tête ». Ça, c'est ce que dit le dicton populaire. De l'autre, on sait que pour faire une performance, il faut être bon sur le terrain, sain dans son corps et clair dans sa tête. Et la sophro, lorsqu'on la regarde, lorsqu'on prend tous les degrés, peut intervenir dans les trois univers. Que ce soit la performance technique sur le terrain par tout ce qui concerne l'apprentissage, par tout ce qui concerne le domaine physique, sain dans son corps par tout ce qui est la récupération, et le clair dans sa tête par tout ce qui est la visualisation pour les objectifs. Donc elle intervient dans les trois niveaux, donc ce qui veut dire que aussi bien un préparateur physique, un entraîneur, qu'une personne du corps médical peut utiliser la sophro dans le domaine du sport en respectant sa réalité objective. Comment je l'ai utilisé, ou comment je continue à l'utiliser, c'est d'abord une histoire d'amour. C'est-à-dire que ça s'est fait peu à peu, en partant de... Je veux dire, lorsque j'ai commencé à faire la sophro dans le sport, il n'y avait à l'époque que les ouvrages de Raymond Abrezol. Il décrivait un peu, et après il n'y avait aucune méthodologie. Donc je me suis appuyé sur le bon sens et l'efficacité sur le terrain. Et pour vraiment utiliser la sophro dans le domaine du sport, j'ai été contraint, enfin obligé, en même temps c'était nécessaire pendant 10-15 ans, de décrire qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Un peu comme un scientifique qui décrit un univers. C'est-à-dire de décrire qu'est-ce qu'une compétition, qu'est-ce qui se passe dans la gestion d'une équipe, qu'est-ce qui se passe dans un avant-match, qu'est-ce qui se passe pendant un match, qu'est-ce qui se passe à la mi-temps, dans l'après-match, et faire cette lecture-là, je dirais d'un point de vue phénoménologique, c'est-à-dire qui dépasse toutes les disciplines, mais qui s'applique d'une part à tous les sports, et avec la phénoménologie qui s'applique à tout être humain qui a une compétition, un événement à vivre, comme un homme politique, un chômeur ou autre. Et avec cette lecture-là, en ayant dégagé le noyau dur, l'essence de l'avant-match, de l'après-match, du rapport, de la confrontation pendant le match, voir comment, une fois que ce noyau dur est dégagé, voir comment la sophro pouvait intervenir, avec quelle technique et quelle méthodologie. Voilà, donc il y a une lecture du terrain, plus il y a une adaptation des méthodes sophrologiques à une spécificité. Et aujourd'hui, le problème de fond, c'est que la plupart des sophrologues maîtrisent toutes les techniques, mais n'ont pas la lecture phénoménologique du milieu sportif dans lequel ils souhaitent intervenir, et deuxièmement, n'ont pas le mode d'emploi. D'où tous les errements que l'on peut constater.